Les thérapies cognitivo-comportementales, ce sont des approches que nous appelons les approches brèves, des thérapies brèves. On l'appelle brève tout simplement en comparaison aux thérapies, par exemple, comme la psychanalyse, qui doit prendre généralement une année ou voire plus. La TCC est efficace aujourd'hui dans plusieurs troubles et aussi dans plusieurs problèmes qui vont toucher les comportements, la cognition, la pensée et aussi les émotions. Alors, les indications de la thérapie cognitivo-comportementale vont des dépressions, de l'anxiété à d'autres troubles comme les troubles psychotiques aujourd'hui. Il y a aussi les troubles du stress post-traumatique. Alors, l'une des spécificités de la thérapie cognitivo-comportementale, c'est que c'est une thérapie structurée. Et quand je parle d'une thérapie structurée, ça veut dire que vous pouvez savoir, vous pouvez planifier ce qui sera fait avec les patients la première fois, la deuxième, la troisième, la quatrième fois, tout simplement par rapport à ce que vous aurez, les informations que le patient va vous emporter. Et c'est là que cette vidéo intervient pour vous donner un aperçu des séances de thérapie cognitivo-comportementale, comment ça s'est fait. Alors, bienvenue sur cette chaîne La Psychologie en Afrique, la seule chaîne qui vous parle de la psychologie dans le contexte africain. Alors, il y a de cela plusieurs vidéos que j'ai déjà fait sur la thérapie cognitivo-comportementale, à savoir les techniques de la thérapie cognitivo-comportementale, les premiers entretiens dans la thérapie cognitivo-comportementale. Mais aujourd'hui, j'aimerais beaucoup plus faire sur les séances qui vont se suivre. Et nous allons nous concentrer sur 10 séances. Alors, en TCC, la première des séances, c'est une séance d'évaluation. Et qu'est-ce que vous allez évaluer? C'est généralement l'anamnèse que vous devriez faire et analyser la situation de la personne qui vient vous consulter. Vous allez aussi vous servir des tests psychologiques et des questionnaires, des échelles qui existent par rapport à la suspicion que vous avez suite au problème que la personne va vous présenter. Donc voilà tout simplement ce qui va se passer à la première séance. Vous allez vous concentrer sur l'anamnèse de la situation, mais aussi sur les tests que vous pouvez faire passer aux patients lors de la première séance déjà. Et pour faire l'anamnèse en psychologie, j'ai déjà fait une vidéo que vous allez trouver ici. La deuxième séance, par contre, va se concentrer sur ce que nous appelons l'analyse fonctionnelle. Alors, l'analyse fonctionnelle, c'est ce qui nous permet, en fait, de personnaliser les traitements, de savoir que ces patients souffrent de dépression, l'autre souffre aussi de dépression, mais comment est-ce que nous allons aborder les deux patients différemment? Parce que, en fait, ce sont deux personnes qui ont eu des expériences différentes, en fait. Et en thérapie cognitivo-comportementale, généralement, rien ne se joue d'avance. Ce n'est pas parce que moi, je souffre de la dépression que je serai traité comme l'autre personne qui souffre de la dépression. C'est pourquoi la deuxième séance va se focaliser sur l'analyse fonctionnelle. Alors, je n'ai pas encore fait une vidéo sur l'analyse fonctionnelle, je vais le faire un peu plus tard. Mais généralement, on utilise des cris pour les faire. On utilise parfois les cris que nous appelons CK. Il y a les cris qu'on appelle Basic ID. Et il y a des cris comme SORF, il y a plusieurs cris. C'est suite à ces cris-là que vous allez devoir faire votre analyse fonctionnelle. Il y a des questions que vous allez devoir poser aux patients pour vraiment cadrer la situation. Et dans l'analyse fonctionnelle, vous allez devoir trouver la partie synchronique, c'est-à-dire qui s'intéresse au symptôme présent, et la partie diachronique, on va constater tout ce qui concerne les antécédents et d'autres choses. Mais déjà, si vous avez déjà fait votre anamnèse lors de la première séance, l'analyse fonctionnelle sera très facile parce que vous aurez déjà plusieurs éléments. Mais ici, vous allez devoir faire l'identification de ce qui, des pensées, des cognitions, donc des émotions, des comportements qui maintiennent les troubles de la personne, la maladie de la personne, ou tout simplement un problème psychologique qu'il a. C'est la base, en fait, de l'analyse fonctionnelle. Et ça sera la deuxième séance. Lors de la troisième séance, vous allez cette fois-ci vous concentrer sur la psychoéducation. Et quand je parle de psychoéducation ici, je ne parle pas de la psychoéducation en tant que thérapie, donc parce qu'il y a une thérapie psychoéducative, mais la psychoéducation ici concerne les informations
préalables que vous devriez donner à votre patient pour la suite des situations en fait. Et dans la psychoéducation, qu'est-ce qui sera abordé? Vous allez parler du diagnostic qui a été trouvé, donc du problème qui a été trouvé. Si c'est de l'anxiété, vous allez parler de l'anxiété et vous allez devoir expliquer l'anxiété en profondeur, c'est-à-dire les causes, les symptômes de l'anxiété, mais aussi vous allez beaucoup plus vous intéresser plus au traitement. Et c'est lors de cette séance ici, la troisième séance, que vous allez devoir expliquer en profondeur comment est-ce que vous allez aider la personne par la thérapie cognitivo-comportementale. Et donc, vous allez expliquer la base de la thérapie cognitivo-comportementale et comment est-ce que vous pouvez aider la personne. C'est lors de cette séance aussi, la troisième, que vous allez devoir fixer maintenant les objectifs avec les patients. Donc, quel est son objectif? Donc, pour quelqu'un qui a de l'anxiété, par exemple, est-ce que son objectif, c'est de faire carrément disparaître l'anxiété à 100%, même si je crois que c'est quelque chose d'impossible, ou de diminuer à 50% son anxiété? Voilà, ça, ce sont les objectifs que vous allez devoir fixer lors de la troisième séance avec les patients. Alors, à partir de quatrième, cinquième, sixième, septième, voire huitième séance, là maintenant, c'est la phase des techniques thérapeutiques. Vous connaissez déjà la situation, vous avez déjà un diagnostic, vous connaissez déjà comment fonctionne votre patient grâce à l'analyse fonctionnelle que vous avez fait. Le patient, lui, a déjà des informations concernant les processus, les procédures que vous allez devoir mettre en place. Et maintenant, à partir de la quatrième séance, vous commencez à mettre en place maintenant les techniques thérapeutiques. Et donc, parmi les techniques thérapeutiques, j'ai déjà fait une vidéo sur ça que je vais mettre ici. Vous allez la visionner. Mais il s'agit généralement de l'exposition, il s'agit des restructurations cognitives, des questionnements socratiques. Il y a d'autres comme la technique de relaxation. Toutes ces techniques-là, c'est maintenant les moments que vous allez devoir les mettre en place. Et les techniques dépendent d'un trouble à un autre. Donc, les techniques qui ont été beaucoup plus évoquées dans le cadre des troubles de l'anxiété, par exemple, l'exposition, ça ne sera pas nécessairement très intéressant, très réussi dans le cadre de la dépression, où on devra beaucoup plus utiliser la restructuration cognitive, l'activation comportementale. Voilà. Ça, ce sont les étapes où vous allez mettre maintenant les techniques thérapeutiques. Maintenant, lorsque vous arrivez au 9e, 10e séance, là, vous pouvez faire ce que nous appelons la consolidation de la thérapie et la prévention de rechute. Et la prévention de rechute, comment est-ce que vous allez faire? La première des choses, vous allez résumer la thérapie. Vous allez résumer tout ce qui s'est déroulé lors de la thérapie du début jusqu'à cette séance-là. À part le résumé, maintenant, vous allez prendre des dispositions avec les patients. Que si le symptôme parvenait à revenir, quelles sont les choses qu'il devra mettre en place, qu'est-ce qu'il pourra faire pour empêcher le développement de la maladie en tant que telle. Et ça, c'est ce que vous allez faire à la dernière séance, donc voilà, la 10e séance. Alors, tout ce que je vous ai donné ici, ce n'est qu'un aperçu de ce qui se passe dans la thérapie cognitivo-comportementale, mais bien sûr, il y a parfois vous aurez besoin de moins de séances que ça, parfois vous aurez besoin de plus de séances que ça, et tout dépend d'un patient à un autre, ça dépend d'une maladie aussi à une autre, et si vous mettez ces protocoles comme ça, je crois que vous allez aider beaucoup de vos patients. Voilà, merci d'avoir visualisé cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de vous abonner et nous allons nous retrouver lors de la prochaine vidéo. Je vous souhaite bonne continuité. On se retrouve à la prochaine. Ciao.